Pourquoi est-ce que des Africains risquent leur vie en traversant la Méditerranée pour venir en Europe, alors que leur continent est celui qui possède le plus de ressources dans le monde entier? Comment expliquer que des gens laissent la richesse potentielle qui les entoure en Afrique et décident de tenter une aventure pour venir chercher un paradis qui n'existe pas du tout en Occident? Dans mes diverses lectures, je suis tombé un jour sur un classement des milliardaires noirs, pas africains mais noirs, ça veut dire que toute la planète était incluse. Et j'avais été très surpris à l'époque de constater que les personnes les plus riches en tant que noirs n'étaient pas des gens qui vivaient aux États-Unis. Peut-être que ça te surprend aussi de l'apprendre maintenant, mais j'étais très choqué de constater dans ce classement-là que les personnes les plus riches noires de la planète étaient des gens qui étaient non seulement africaines, vivaient en Afrique et avaient bâti leur fortune en Afrique. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, mais aussi le noir le plus riche, et ce de très loin, parce que quand on prend à côté d'Aliko Dangote plusieurs fortunes noires américaines, type, je sais pas moi, Oprah Winfrey, ou même des rappeurs du type Jay-Z, on se rend compte qu'à côté de la fortune d'Aliko Dangote, ce sont de véritables enfants. Aliko Dangote pèse plusieurs fois chacun d'entre eux. Et je me suis posé la question de, mais pourquoi est-ce que Aliko Dangote c'est une exception? Est-ce que c'est vraiment possible de s'enrichir en Afrique? Jusqu'au jour où j'ai lu une phrase d'Aliko Dangote dans laquelle il disait que si on lui donnait 10 fois plus d'argent que ce qu'il n'avait aujourd'hui, il le réinvestirait en entier en Afrique. Parce que l'Afrique est l'endroit dans lequel il y a une croissance très rapide des marchés et donc les marges les plus intéressantes à faire sur la planète. Et donc, ceci m'a poussé à reconsidérer davantage mes propres investissements et à davantage considérer qu'il fallait m'investir en Afrique parce que réellement, l'Afrique, ce n'est plus simplement le futur comme on nous le dit souvent, c'est déjà le présent. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager, d'après moi, les 7 business les plus porteurs que tu peux lancer en 2020 en Afrique. Ces business-là sont le fruit de plusieurs mois et années même de travail. Il faut savoir que les 7 business dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont des business dans lesquels je suis moi-même personnellement impliqué ou alors mes élèves sont directement impliqués. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi, en toute transparence, les budgets pour pouvoir se lancer, comment faire pour se lancer et puis surtout, pourquoi se lancer dans les secteurs que j'ai sélectionnés. Cette vidéo, elle est bien évidemment très attendue parce qu'elle est le fruit, comme je te disais tout à l'heure, de plusieurs mois d'investigation, de coaching, d'accompagnement, de formation de plusieurs personnes sur le continent africain. Et donc, je te délivre toute cette expérience-là, toute cette expertise-là gratuitement dans cette vidéo. En contrepartie, en revanche, j'attendrai de toi que tu puisses aussi avoir la générosité de la partager avec le maximum de personnes pour que plusieurs personnes réalisent que nous avons un continent à bâtir. Nous avons un héritage qui nous a été légué par nos ancêtres et c'est de notre devoir à nous de pouvoir faire tout notre possible pour que l'Afrique réoccupe sa place dans le temps. Et ça passera forcément par le volet économique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, petit rappel, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à rapidement te dépêcher de réserver ta place pour nos prochaines journées de formation business que l'on fera en présentiel. Donc, pour le rappel des dates, le samedi 25 janvier, on sera à Paris. Le samedi 1er février, on sera à Bruxelles. Le samedi 8 février, on sera à Douala au Cameroun. Ensuite, le 22 février, ce sera le tour d'Abidjan. Et on terminera la première tournée avec Dakar le 21 mars. Pour avoir le détail de chaque journée et réserver sa place, dans la barre de description, tu as des liens avec des petites vidéos qui te donnent le programme et surtout comment faire pour t'enregistrer. Les places commencent à partir, donc ne traîne plus trop. Si tu as de la famille au pays, c'est vraiment l'un des tout meilleurs investissements que tu pourrais faire pour eux que de les envoyer se former. Tu connais très bien l'adage qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher
plutôt que de lui donner du poisson à manger. Alors, dans notre vidéo d'aujourd'hui, donc je disais que je me proposais de partager avec toi justement mon retour d'expérience sur une année passée sur le continent, à naviguer entre plusieurs pays, à accompagner des clients sur leur business en étant immergé avec eux sur le terrain, en résolvant leurs challenges et même les miens. Je suis arrivé avec une liste pour toi de 7 business à lancer en Afrique. Dans la vidéo qui paraîtra demain, tu auras 7 business que tu peux lancer cette fois-là plutôt en Occident. Donc, tout le monde sera servi. Ceux qui veulent se lancer en Afrique maintenant, et je le conseille massivement à tous ceux qui le peuvent, allez-y. Pour ceux qui veulent se lancer en Occident ou ceux qui veulent faire les deux, la vidéo sortira demain. Donc, je te donne rendez-vous bien évidemment demain pour avoir la deuxième partie. Parce qu'il faut qu'en 2020, chacun d'entre nous multiplie ses sources de revenus. Parce que tu le sais très bien, le salaire tout seul n'enrichit personne, mais vraiment aux grandes personnes. Donc, n'essaie pas de ne compter que sur ton salaire. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas te rendre compte qu'au niveau des budgets pour se lancer, il y a pour tout le monde. Il y a des business que tu peux lancer quasiment sans argent. Et puis d'autres qui sont réservés aux gens qui ont vraiment un peu plus d'argent, type le 7e budget, tu vois. Là, on commence déjà à taper chez les gens qui ont plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais il y a de toutes les populations sur cette chaîne, il y a des milliardaires qui suivent cette chaîne. Donc, les uns et les autres ont besoin de savoir où se positionner en fonction de leur budget, de leur épargne et de ce qu'ils veulent faire. Donc, ne te sens pas frustré. Si certains chiffres peuvent te sembler élevés, c'est normal. Il y a plusieurs personnes dans cette chaîne. Puis, il faudrait que chacun puisse avoir un peu quelque chose qui l'intéresse à son niveau. Donc, sans plus tarder, le premier business que je te conseille de pouvoir lancer en destination de l'Afrique, c'est une agence digitale. Pourquoi une agence digitale? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, tu as beaucoup d'entreprises qui continuent de communiquer quasiment exclusivement avec la télévision. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont besoin de se faire connaître et passent par les télévisions locales, nationales pour pouvoir faire connaître leurs produits et leurs messages. La difficulté avec ça, c'est que dans la télévision, leur coûte beaucoup d'argent et de deux, ils se rendent bien compte qu'il y a une couche de population en Afrique qu'ils ne parviennent plus du tout à atteindre grâce à la télévision. Donc, ils sont très demandeurs d'un changement à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les compétences ni les équipes pour pouvoir faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Si toi, tu sais faire de la publicité sur Facebook, via YouTube et même peut-être Instagram, à ce moment-là, tu disposes d'une compétence qui peut vraiment leur être utile. Donc, l'idée pour moi, c'est de te proposer d'aller démarcher ces entreprises-là pour leur dire, écoutez, vous avez aujourd'hui un budget publicité que vous mettez déjà à la télévision. Ce que je vous propose, c'est de prendre une partie de ce budget-là et de la consacrer aux réseaux sociaux. Et vous serez surpris de vous rendre compte du nombre d'entreprises qui sont prêtes à vous donner une partie de leur budget. Ça, c'est un business que nous sommes en train de développer parce qu'aujourd'hui, Investir au pays fait 1 million de vues tous les mois. C'est juste génial. On continue de travailler pour augmenter ce nombre-là. Mais désormais, notre plateforme est une plateforme sur laquelle les annonceurs ont tout intérêt à passer parce qu'il y a une grande audience qui regarde les vidéos et en plus une audience business. Et donc, du coup, si toi, par exemple, tu as demain un produit que tu veux faire connaître ou une solution que tu veux faire connaître au travers de la diaspora, tu peux passer par nous, par exemple, pour faire vulgariser ton produit. Mais ici, ce que je te dis, toi, c'est tu vas dans les différents pays dans lesquels tu peux être en Afrique. Et même si tu as un frère ou une sœur au pays, si elle ne sait pas faire des publicités sur les réseaux sociaux, ça s'apprend. Il y a des formations dédiées à cela. On peut même l'accompagner dans ce type de choses-là. L'idée, c'est que la personne aille, démarche des entreprises et commence à faire de la publicité pour ces entreprises-là. C'est pas très compliqué parce que les entreprises ont généralement déjà un budget de pub, déjà un budget de com. Il est juste question pour elles de prendre une partie de ce budget-là pour l'allouer clairement au digital. Et donc, avoir cette compétence-là peut faire clairement gagner de l'argent. Budget pour ça, pas grand-chose en réalité. Il te faut de la force, de l'énergie, du courage pour aller démarcher. Et puis, c'est tout. Et puis, si tu ne sais pas comment faire ce genre de choses, en revanche, tu auras besoin d'un petit budget pour te former, pour savoir faire ça. Mais sinon, si tu sais déjà le faire, c'est quasiment zéro. Il faut de la sueur, effectivement, de la transpiration. Mais après, à part ça, tu peux déjà attaquer le marché. Ça, c'est le premier business que je te propose et il est quasiment gratuit. Le deuxième business que je te propose de lancer très rapidement en 2020, c'est un business de pressing. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes dans les villes en Afrique, à tel point que l'Afrique va être le continent le plus urbanisé au monde. C'est-à-dire que ce sera le continent dans lequel il y a le plus de personnes qui vivent dans les villes. Et vivre en ville entraîne un certain nombre de choses, notamment dans le changement des habitudes de vie.
Et l'un des changements, c'est que les gens vont aller de plus en plus donner leurs vêtements pour qu'ils soient lavés. Et à ce niveau-là, on a quelques possibilités. Soit ils vont dans des pressings qui sont très chers, soit ils vont chez les blanchisseurs au quartier avec les risques que ça entraîne, soit il y a des intermédiaires qui sont des petits pressings. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est d'ouvrir un petit pressing. Un pressing qui est bien placé dans un bon quartier, à un emplacement où il y a beaucoup de trafic routier et de pouvoir proposer à cet endroit-là de pouvoir faire la blanchisserie pour les vêtements. Pour cela, il faut que tu puisses disposer de 2 machines. Une machine à laver et une machine à sécher. La totalité des 2 machines peut te revenir à peu près 400 000 francs chacune. Donc, on va dire à peu près 800 000 francs CFA. Et donc, avec ces 2 machines-là, tu peux commencer à travailler. Et ensuite, il te faudrait un blanchisseur, quelqu'un qui va pouvoir repasser les vêtements une fois qu'ils ont été lavés. Et pour ce monsieur-là, tu peux prévoir un salaire d'à peu près 100 000 francs, 150 euros sur 6 mois à peu près. La totalité de tout ça te conduit à peu près 2 millions, donc un peu moins de 3 000 euros. Et donc, avec ce budget de 3 000 euros-là, tu peux déjà lancer ton petit pressing. Comment faire pour aller chercher tes clients? Eh bien, c'est pas très compliqué en réalité. Tu vas te rendre compte que il y a des établissements comme ça en Afrique qui ont besoin de blanchisserie. C'est-à-dire que ça peut être des restaurants. Comment est-ce que tu penses que les restaurants font pour nettoyer toutes les nappes, tout ce qu'il y a à laver dans les restaurants? Comment ils font? Tu as des cliniques, tu as des hôpitaux, tu as des pharmacies, tu as plein d'établissements comme ça en réalité qui ont du linge et qui n'ont pas pour métier de laver ce linge-là. Donc, ce que moi je te propose, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là et de les démarcher. Ça, c'est un bon business que tu peux lancer parce que clairement, si tu sais les démarcher, tu vas te rendre compte que très rapidement, beaucoup de restaurants, beaucoup de ces établissements-là galèrent avec leur linge. Donc, en fait, plutôt que de te focaliser tout d'abord sur la population qui peut-être être réticente, tu as déjà un vrai marché là qui est là et qui sommeille parce que tous les établissements dont je t'ai parlé là tout à l'heure sont des gens qui n'ont pas vocation à laver leurs vêtements. Donc, forcément, ils passent par quelqu'un pour le faire. Et généralement, ce sont des gens qui ne sont pas professionnels. Si tu as une machine à laver, une machine à sécher, ça veut dire que tu es bon et prêt pour toute l'année. Ça, c'est un élément très important à mettre en avant parce que le fait qu'ils aillent voir des blanchisseurs veut dire que parfois leurs vêtements sont obligés d'attendre quand il pleut 1 ou 2 jours pour qu'un jean sèche. Toi, tu peux mettre en avant le fait que tu as des machines à sécher et donc tu as un délai de livraison rapide qui sera le même pendant toute l'année. Donc, tu as un vrai argument commercial que tu peux mettre en avant pour gagner des marchés. Donc, voilà le deuxième business que tu peux lancer très rapidement en Afrique, les petits pressings. Et vu que le budget n'est pas très conséquent, rien ne t'empêche de pouvoir multiplier le nombre de petits pressings. D'ailleurs, je veux que tu me dises, toi, dans les commentaires, quels autres types de business tu penses que l'on pourrait faire et que je n'ai peut-être pas cité dans la liste que je suis en train de te donner. Troisième business vers lequel je te propose de t'orienter, c'est de la pisciculture. Tu te rends bien peut-être compte de ça, mais les Africains sont très friands de poissons. Le poisson, c'est une viande qui est très aimée en Afrique et qui ne souffre d'aucun tabou religieux. Donc, on la mange partout. Ce qui est scandaleux chez nous, c'est qu'on a de l'eau un peu partout sur le continent, mais on ne produit même plus assez de poissons. Même un pays comme le Sénégal, qui hier était un fief de poissons, aujourd'hui se retrouve à faire venir du poisson de l'étranger. Qui dit faire venir du poisson de l'étranger dit que tu n'as aucun contrôle sur ce qu'on t'apporte. En plus, avec nos États qui sont parfois des passoires au niveau des douanes, c'est honteux. Clairement, il faut qu'on se le dise, quoi. C'est honteux que on dépende d'autres personnes pour nous nourrir. Et comme Tian Nang l'a dit une fois, et comme il aime souvent le dire, celui qui te nourrit, c'est celui qui te commande et qui te dirige. Et tant que nous, les Africains, on continuera à se faire nourrir par d'autres personnes, eh bien, c'est normal qu'on n'ait pas le contrôle sur nos économies. Et ça, bien évidemment, c'est pas à l'État d'aller le faire. C'est à toi et moi de prendre des initiatives et de se lancer dans des business comme ceux de la pisciculture. Alors, comment faire pour se lancer et réussir dans la pisciculture? Ben, c'est pas très compliqué en réalité. Il faut pouvoir construire un étang piscicole. La construction d'un étang piscicole peut te revenir autour de 600 000 francs, donc à peu près 1 000 euros. Un étang de 20 par 20, donc à peu près 400 mètres carrés. Cube d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui est en profondeur. Et là-dedans, tu peux bien évidemment construire ton bassin piscicole sur un seul étang. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, pour pouvoir faire de la pisciculture, tu as besoin bien évidemment d'alevins, des tout petits poissons. Les alevins peuvent te coûter à peu près 70 francs CFA à 150 francs. Donc ça dépend. Donc ça fait à peu près 10 centimes à 20 centimes. Ça dépend de où et à combien tu trouves ton alevin. Et ensuite cet alevin-là, tu dois le nourrir pendant à peu près 5 à 6 mois pour qu'il prenne la taille d'un vrai poisson. Et cette phase-là pendant laquelle tu nourris ton poisson est une phase dans laquelle tu vas dépenser à peu près 1 000 francs par poisson, donc à peu près 1,50 €. D'accord?
Et c'est un poisson final que tu peux vendre à peu près 1500 francs ou 2000 francs en fonction de là où tu es sur le continent. Donc, ces prix-là peuvent légèrement fluctuer, bien évidemment. Donc, tu te rends compte que sur un seul poisson, tu peux te faire une marge de 600 francs, entre 600 francs et 800 francs, en fonction d'où tu es sur le continent. Donc, entre 1 euro et à peu près 1,50 € sur un poisson. Mais un étang, c'est entre 6000 et 8000 poissons. Donc, si tu te fais 1 euro à 1,50 € sur un seul poisson, et supposons que tu es à la fin juste 6000 poissons, si tu en avais mis 8000, parce qu'il y a bien évidemment parfois aussi du cannibalisme entre les poissons, prenons par exemple le cas de la silure, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas te retrouver derrière avec 1,50 € à multiplier par 6000. Je te laisse faire les calculs pour voir à peu près combien tu peux te faire de marge rien que grâce à un seul étang piscicole. Et ensuite, tu peux en avoir 10, 15, 20. Rien ne t'empêche de multiplier autant que tu veux les étangs piscicoles. La bonne nouvelle, c'est que le poisson, c'est quelque chose qui part toujours très, très rapidement. Dès que ton poisson est prêt, il y a énormément de personnes qui peuvent te l'acheter. L'un des risques avec le poisson, c'est le braconnage. C'est le fait que des gens viennent pour vouloir kidnapper, pas que j'ai failli dire kidnapper, non pas kidnapper tes poissons, mais te les voler. C'est vraiment l'un des risques qu'il y a souvent en pisciculture. Mais bon, il y a des moyens de pouvoir contrecarrer aussi, bien évidemment, les tentatives de vol ou même simplement d'agression de par la nature. Tu peux avoir des poissons ou des oiseaux qui veulent venir bouffer tes poissons, mais il y a des manières de pouvoir protéger son étang piscicole quand on le construit. Quatrième business que je te propose de lancer, donc, c'est de l'élevage de poulets. Il y a plusieurs élevages comme ça que tu peux lancer. Là, je vais te parler du poulet, mais tu peux lancer aussi l'élevage de porc, bien évidemment, en fonction d'où tu es. Pour ce qui est de l'élevage de poulet, je suis un fervent défenseur parce que j'ai déjà expliqué ici, démontré, formé des gens qui ont même partagé leurs résultats sur cette chaîne de ce que c'est un élevage qui est pas compliqué à faire, hein, et qui peut rapporter rapidement de l'argent avec une très bonne marge. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'élevage de poulet, l'idée ici, c'est qu'en 45 jours, tu peux très vite rentrer dans ton argent. Contrairement aux poissons, là où tu fais 5 à 6 mois, le porc, là où tu fais 5 à 6 mois, et d'autres élevages, là où tu fais plusieurs mois, les poulets de chair, c'est en 45 jours que tu recouvres ton argent et c'est en cash. Or, le poulet de chair, c'est quelque chose dans lequel tu peux mettre 2000 € pour te lancer et dans lequel, en très peu de temps, tu peux récupérer ton argent et commencer à te faire des bénéfices. Moi, je pense que l'élevage de poulet de chair, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que comme le poisson, tu n'as pas de restrictions alimentaires, tu n'as pas de restrictions religieuses et les gens aiment beaucoup le poulet en Afrique et surtout, il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi on continue de prendre du poulet congelé dans nos pays parce que nous-mêmes, on n'en produit pas assez. Donc, c'est un marché dans lequel il y a énormément de place à prendre. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'au moment où je sors cette vidéo, ma formation sur le poulet est en promotion parce que je l'ai couplée à ma formation sur la pisciculture. Donc, plutôt que d'avoir un tarif sur les deux formations qui est très élevé, je t'ai fait une réduction de 50% pour te permettre de pouvoir bénéficier des deux formations à un tarif extrêmement bas. Donc, dans la barre de description de cette vidéo, si tu veux aller plus loin, je te donne la première vidéo de la formation sur le poulet gratuitement. Tu peux la regarder et si ça t'intéresse, tu peux la prendre et derrière te lancer. Dans la formation de pisciculture, je t'explique comment construire ton étang piscicole et dans un deuxième temps, comment faire pour rentabiliser ta pisciculture et éviter bien évidemment les risques dont je t'ai parlé tout à l'heure quand je te parlais du précédent point. Mais dans tous les cas, si tu as un peu de budget et que tu veux te lancer dans des élevages, vas-y, forme-toi, lance-toi parce qu'en 2020, il y a encore beaucoup d'argent à se faire dans ces secteurs-là, dans nos pays en Afrique. Le cinquième business que je te propose de lancer, c'est de l'agriculture. Simplement, de la nourriture. On a beaucoup parlé de poissons, de viande, mais il faut aussi pouvoir produire de l'agriculture. Et à ce niveau-là, bien évidemment, on est face à un gros scandale, c'est que l'Afrique est en train de perdre ses terres. Et nous sommes en train de perdre nos terres parce que tout le monde vient acheter nos terres et nos gouvernements, malheureusement, les bradent, les vendent à des États étrangers. On a la Chine qui achète à tour de bras des terrains en Afrique. Et à un moment donné, ma crainte, c'est qu'on ne se retrouve locataire sur notre propre continent. Et donc, bien évidemment, la contre-offensive que nous, la diaspora, devons faire, c'est acheter les terrains. D'abord, acheter les terrains. Même si on ne lance pas de projet pour le moment, acheter des terrains pour que, bien évidemment, nous puissions nous mettre en barrière et en opposition contre cela. Et puis la deuxième chose, c'est cultiver sur ces terrains-là pour pouvoir, bien évidemment, là aussi nourrir nos propres populations. La terre ne ment pas. Tu connais certainement cet adage-là. Et en agriculture, tu as principalement, alors tu as plusieurs catégories en fait de choses que tu peux faire en agriculture. C'est ce qui est bien, c'est que tout dépendra de ta stratégie. Par exemple, aujourd'hui, dans mon champ, je suis en train de planter beaucoup d'arbres. Le mois dernier, j'ai pris 800 arbres, 800 plants. Citronnier, oranger, pamplemoussier, avocatier, manguier. Et l'idée, c'est que tous les mois maintenant, je prends plusieurs centaines d'arbres pour pouvoir les mettre dans mon champ. Les arbres, c'est la vie. Clairement, les arbres, c'est la vie. Et puis quand les arbres fruitiers commencent à produire,
mon ami, tu es juste couvert de sous, quoi. Tu sais même plus quoi en faire tellement ça produit. Donc, tu as les arbres fruitiers qui peuvent être une possibilité pour toi. Si tu ne veux pas beaucoup t'encombrer au niveau de la gestion, tu as des cultures maraîchères qui sont des cultures qui durent entre 3 et 4 mois, du type la tomate, le piment, la pastèque. J'ai d'ailleurs eu une très bonne formation sur le piment qui t'explique comment cultiver le piment, gagner de l'argent avec ça et comment le transformer derrière pour gagner encore plus d'argent. Dans la barre de description, je te mets aussi le lien pour cette formation-là. Mais tu as énormément de choses que tu peux faire en agriculture. Tu peux faire du plantain pour pouvoir le transformer aussi derrière on le mange en alocaux ou en banane plantain, mais tu as beaucoup de manières de transformer le plantain en chips et beaucoup d'autres choses. J'ai aussi une formation sur le plantain, tu peux la trouver dans la barre de description, mais tu as beaucoup d'autres cultures. Tu peux faire du palmier à huile, tu peux faire du café, du cacao, tu peux faire plein de trucs. Il faut juste que ce soit dans le cadre d'une stratégie. Tu peux faire du pistache comme moi l'année dernière. Hein. J'ai fait 2 hectares de pistache pour pouvoir faire des gâteaux de pistache derrière. Donc, il y a énormément de choses que tu peux faire en agriculture parce que nous avons les terrains, nous avons de l'irrigation, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons le soleil, la pluie et malheureusement, nous ne cultivons pas assez. Donc, l'agriculture, 5e business que tu peux faire en 2020 et qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Il faut juste que tu sois stratégique. Le 6e business que je te propose, c'est une innovation parce que c'est quelque chose qu'un élève à moi a fait et que j'ai trouvé vraiment génial et donc je te partage ça. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est de la location de matériel pour des touristes. Quand tu vas aux États-Unis par exemple, que tu arrives à l'aéroport, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu peux louer depuis l'aéroport quand tu prends une voiture. La dernière fois qu'on y était par exemple en famille, on a dû louer des fauteuils, des sièges bébés pour les enfants à l'arrière. Mais quand tu vas en Afrique, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est de dire que tu peux acheter du matériel que tu vas mettre à disposition des touristes qui viennent dans le pays. Prenons un cas de figure très simple. Quand des touristes vont en Afrique, généralement, il y a des choses qu'ils ne ramènent pas avec eux. Ils ne ramènent pas du tout le matériel pour aller à la plage, les planches de surf. Ils ne ramènent pas du tout les parasols. Ils ne ramènent pas du tout, parfois même des poussettes pour les bébés quand ils y vont. C'est du matériel que tu peux acheter, mais maintenant mettre en location pour les touristes sur place. Et les gens vont te payer pour ça. Mon élève dont je te parle fait ça et ça marche très très bien pour lui. Donc du coup, il y a ce type de business-là, mais j'ai aussi constaté un autre type de matériel que tu peux acheter et louer. C'est du matériel par exemple professionnel pour tout ce qui va être caméra. Quand je vais en Afrique pour faire mes conférences, je galère énormément pour pouvoir... j'ai voulu faire un spot publicitaire la dernière fois quand je suis allé au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'était très galère parce que pour trouver des drones, c'est très compliqué. Il y a 1 ou 2 drones dans toute la ville. Et donc, quand le drone est pris, tu es foutu, mon gars. Tu dois attendre que le drone soit libre pour pouvoir tourner tes propres montages. Et même quand le drone est libre, il y a beaucoup de gens qui font la queue. Donc, c'est pas évident et les prix sont chers. Or, si tu peux acheter des drones ici, les envoyer là-bas à quelqu'un qui va juste faire de la location de ce type de matériel-là, ça peut déjà te rapporter aussi pas mal de sous. Donc, la location de matériel, soit pour touristes, soit pour professionnels, c'est une piste que tu peux explorer. Au niveau du budget, bien évidemment, ça dépend de toi. Clairement, ça dépend de toi. Parce que tu peux commencer avec des choses très simples, très basiques, et donc tu peux me mettre 500 € ou 1000 €. Ça dépend vraiment de toi au niveau du budget, quoi. C'est pas très compliqué. Et puis, le 7e business que je vais te proposer, qui est un business qui te demande à peu près 25-26 000 €, c'est de te lancer dans la vente des pneus de rechange de véhicules. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans nos pays, la plupart du temps, on n'a pas d'usine qui fabrique des pneus sur place. De toute façon, on n'a pas d'usine qui fabrique grand-chose. Et donc, il y a un business derrière les pneus qui est très intéressant, qui consiste à acheter des pneus un peu partout dans le monde, hein, au Japon, en Chine, en France, en Belgique, dans pratiquement tous les pays où on est, en Occident, il y a des gens qui vendent des pneus, des grossistes. Et donc, le deal ici, c'est de prendre un conteneur 40 pieds, Ice Cube, de le remplir de pneus et de l'envoyer vers un pays en Afrique. L'opération te revient à peu près à 25 000 € entre le conteneur qui est rempli de pneus. De préférence, il faut que tu aies étudié ton marché pour savoir quels sont les pneus qui s'écoulent facilement et rapidement au pays. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, tu envoies tes pneus, ils arrivent au pays, ils sont revendus dans une boutique que tu as peut-être là-bas. Soit tu es grossiste parce que quand les pneus arrivent, tu les revends en gros aux gens qui vont aller les détailler. Soit toi-même tu ouvres ta boutique et tu détailles tes pneus. Mais c'est un business dans lequel par conteneur, tu peux te faire à peu près 5 000 €. Donc effectivement, il faut mettre à peu près 25 à 26 000 € de base, donc à peu près 17 à 18 millions pour un conteneur. Mais si tu mets 3, 4, 5 conteneurs par expédition, parce que bien évidemment, il y a une très très grosse demande là-dedans, eh bien, c'est du jackpot, quoi. Tu comptes à peu près 5 000 € de marge par conteneur et tu fais tes calculs derrière. Donc, voilà un peu les 7 business auxquels j'ai pensé pour toi pour 2020. Maintenant, la parole est à toi. Lequel de ces business te semble le plus accessible pour toi ou alors le moins accessible? Penses-tu que j'ai oublié des business qui sont vraiment incontournables en Afrique pour 2020? Partage-moi ça dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo est vraiment partagée, et ça, c'est vraiment ta responsabilité, si elle est vraiment partagée, que je vois qu'il y a un vrai engouement derrière, je ferai une 2e partie dans laquelle je te donnerai encore d'autres business
que tu peux lancer pour 2020 en Afrique. Il y a énormément de choses à faire dans nos pays. Mais avant d'en arriver là, dès demain, tu as une deuxième partie dans laquelle je te partage des business que tu peux lancer, parfois même avec 0 € en Occident, dès demain pour commencer à gagner de l'argent. Donc, partage cette vidéo, que je vois qu'elle démarre bien. Ça va m'encourager pour la vidéo de demain. À très bientôt sur la chaîne.